je vais pas être longue. Mais je voulais quand même qu'on se voit pour parler un peu de... D'Alice, oui, j'imagine. Tu sais ce qui s'est vraiment passé au lycée? Je sais pas. Je suppose que c'est en rapport avec Capucine, justement. Ah, évidemment, oui. N'empêche, cette violence, ça lui ressemble pas du tout. C'est une façon d'attirer l'attention. D'attirer mon attention, c'est ça que vous voulez dire? Jocelyn, elle a besoin d'être entourée, c'est tout. Cette violence, c'est un appel au secours. Madame Kovic, cette fois-ci, vous n'allez pas vous échapper. Je suis désolée pour la dernière fois, mais j'étais avec un de mes collègues et... J'ai bien compris. Bon, nous en sommes à la 11e séance. Comment vous sentez-vous? Écoutez, ça me brûle un peu. J'ai des nausées, mais assez rarement. Vous prenez le temps de vous reposer? Ah oui. Vous en avez parlé à votre famille? Oui, bien sûr. À votre mari? Vous savez, le cancer est une épreuve pour celui qui le vit, mais aussi pour le couple. Je sais. 40 ans de mariage et tu me trompes avec une petite jeune? Mais de quoi tu parles? Tu me prends pour une conne en plus? Tu crois que je suis une des dernières pluies? Mais t'es complètement taré! Mon téléphone! Moi, je préférerais m'amuser avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas bien là. Si. Oula. Non, mais c'est bon là. Allez, viens danser. Non, mais ça va aller. Bouge-toi, bouge-toi, ça fait du bien. Il est un peu tôt là. On s'est rencontrés, ton père et moi, on avait tout juste 17 ans. C'était pas le garçon le plus populaire du lycée, mais c'était de loin le plus gentil. Aussi le plus beau. Faut dire que j'étais pas mal, moi non plus, à cette époque. J'ai dirigé cette petite école et j'ai fait l'institutrice pendant plus de 40 ans. D'accord. J'ai pris ma retraite il y a 12 ans quand l'école a fermé. En tout cas, vous avez l'air de tenir la forme. Hein. Ah, ben ça, c'est grâce à la docteure Colin. Et ouais. Lui aussi, vous l'avez eu comme élève? Bah, et comment, ouais. J'étais même un des meilleurs élèves de l'école. Et puis c'est grâce à Madame Chaput que j'ai eu la passion des études. Allez, je vous laisse. Ça, c'est l'histoire officielle. Hein. Je ne me croyais pas. C'était un chenapan. Je passais mon temps à le mettre dehors pour pas qu'il dissipe les autres. Je sais pas pourquoi, je le savais, ça m'étonne pas. Je m'y baignais quand j'étais jeune. Mais maintenant, faut pas y aller. Il paraît qu'il y a un crocodile. Un crocodile? Un crocodile? Oui. C'est Claude le berger. Il a acheté un bébé crocodile sur Internet. Alors, le bébé a grossi. Il s'est échappé de son enclos. Claude a fini par en parler. Et tout le village l'a cherché en vain. Et on a vu des traces du côté de la rivière. Vous les avez connus, les drôles? Bien sûr. J'ai connu tous les résidents de la rue. Ça fait 45 ans qu'on est là. Ah oui. On était les premiers habitants du lotissement. Vous vous rappelez d'elle? Ah oui, bien sûr que je me rappelle d'elle, Mathilde. Qu'est-ce qu'elle était belle. Tellement gentille. Si vous aviez vu comment elle s'occupait de sa petite sœur. Elle avait une sœur? Oui, enfin, façon de parler, c'était la fille du type qui vivait avec sa mère. Mais la petite, elle était en adoration devant Mathilde. Quand elle est partie, ça a été dur pour elle. Vous vous rappelez de son nom? Oh non, je suis désolée, ma jolie, mais j'ai la mémoire qui flanche.